Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice des personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment avoir. Cette semaine sur Misscom, vous le savez, on aborde des thématiques hebdomadaires, donc nouvelle thématique puisque nous sommes lundi, et puisque c'est écrit ici, on va aborder la notion de CTA, les Call to Action, les fameux appels à l'action. Est-ce que vous faites les choses en bonne et due forme? C'est la question que je vous pose cette semaine, et qui sera donc le sujet pour aujourd'hui. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires, et puis si la thématique vous inspire, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. On va donc revenir aujourd'hui à la base de ce terme-là, que beaucoup débectent aujourd'hui, les fameux CTA, Call to Action. Oui, les appels à l'action, tout simplement parce que aujourd'hui ils ont été complètement dénaturés vis-à-vis des pratiques qui sont, il faut le dire, totalement commerciales, alors que les appels à l'action, on va le voir, avaient des objectifs bien spécifiques, bien particuliers, et j'ai un peu envie de redorer le principe d'appel à l'action que l'on peut voir pour votre communication. Mais encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à commenter quand vous êtes sur la vidéo pour que je puisse répondre à vos interrogations, et puis également pour partager entre nous, puisque c'est fait pour. Je vais y arriver. On est lundi, je vous le rappelle. Alors, qu'est-ce que sont ces fameux CTA? CTA ou appel à l'action en français. Les appels à l'action sont donc des incitations que l'on va avoir auprès de notre communauté, auprès des gens qui sont là, pour tenter, j'ai envie de dire, de répondre à nos différents besoins selon nos objectifs. J'essaye de ne pas cannibaliser ma deuxième partie. Donc l'idée, c'est en principe, c'est surtout notamment sur le web, ce sont des boutons, d'accord? On peut les trouver sur nous écrire, consulter la page, justement, c'est ce qu'on va voir juste après, et c'est ce qu'on verra vraiment demain en termes de quels sont les différents call to action que l'on peut avoir et quels sont les stimuli. Bon, il faut savoir que l'exemple le plus probant est effectivement le web, mais les call to action, les appels à l'action, on va les avoir aussi, quand on a des gens, quand on est démarché au téléphone, quand on va dans un magasin où on parle à un conseiller, bien évidemment, il y a des call to action aussi dans ces interactions, mais eux, comme je le disais, sont trop souvent commerciaux et absolument pas de communication. Alors que, à la base, ces call to action, ces appels à action, ne doivent être que d'un point de vue communication. Alors justement, voyons le principe, à quoi ça correspond. Les call to action, pour la petite histoire, je le reprends régulièrement, la communication, c'est 3 types d'objectifs. L'objectif cognitif, celui de développer la notoriété et de faire connaître votre entreprise, vous-même, vos produits, vos services, vos valeurs, peu importe, c'est la notion de faire connaître quelque chose. La notion affective, qui contrairement à ce que les résumés des gourous et des coachs à la mormolle vous disent, c'est pas de faire aimer, même si oui, le fait de faire aimer va rentrer dans un objectif affectif, on peut aussi avoir développer la crédibilité, c'est un objectif affectif, développer la notion de confiance est un objectif affectif également, et donc vous allez mettre tout un tas d'actions pour prouver que vous êtes un bon professionnel. Prouver que vous êtes un bon professionnel est un objectif affectif, et rien de plus. Et donc on rentre dans la 3e catégorie, puisque de toute façon le schéma, si on ne connaît pas, on ne peut pas faire confiance, et si on ne fait pas confiance, on ne peut pas aller là où on veut nous emmener. Et on n'achètera de toute façon pas, même si, vous le savez, encore une fois, le commercial, ça n'a rien à voir avec la com. Donc, après ce 2e type d'objectif qui est affectif, on a les objectifs connatifs, celui de faire agir. C'est cette notion de call to action. Mais l'action, elle n'est pas forcément, c'est pas du bouton achète mon produit. Ça peut être un bouton en savoir plus, ça peut être un bouton rejoins-moi ici, ça peut être un bouton appelle-moi. On les verra demain pour pouvoir rester focus sur ce qu'est un CTA aujourd'hui, comment vous allez pouvoir le faire, mais de manière, encore une fois, une de mes valeurs les plus importantes, c'est éthique et légitime.
Et là, pour le coup, ce sera surtout éthique. Restez toujours sur le côté éthique de vos call to action. À savoir, on en aura quasiment partout. Sur toutes vos communications, surtout sur les réseaux sociaux, il faut des call to action. Et le call to action, en fait, c'est que faire pour l'étape d'après. On va répondre à cette simple question qui va vous permettre, ça c'est mon tip à moi, de remettre les choses correctement dans leur environnement. Le call to action, c'est quel est le next step. C'est la suite, qu'est-ce que je dois faire après. C'est de guider les gens vers l'étape suivante. Alors c'est sûr que si les gens sont convaincus, si la seule chose c'est de mettre en avant un produit, oui, le call to action sera va consulter mon produit. Mais on en est loin, on est loin après avoir, dérouler le parcours d'acquisition, le parcours client, qui est celui d'être connu, d'être reconnu, de savoir justement quels produits et services vous proposez, d'être engagé, c'est-à-dire d'avoir effectivement validé ces produits pour aller décider que au moment opportun et donc propice, voilà, propin, c'est propice et opportun en même temps, vous allez effectivement acheter. Donc, acheter ou du moins aller vers l'action. Donc, là encore, vos CTAs, les appels à l'action, vont être totalement différents en fonction de là où vous vous situez dans le parcours d'acquisition, dans le parcours client, et puis, encore une fois, ce que vous voulez en obtenir vis-à-vis de vous-même. Parce que, encore, je le répète, apparemment le mot du jour c'est encore une fois, donc encore une fois, le fait du bouton achète ce produit, c'est vraiment le tout dernier bouton qu'on aura à la fin du parcours de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, entre 7 et 27 fois, elle doit être en interaction avec vous pour décider si elle achète ou pas. Et donc, c'est entre ces 7 et 27 fois que vous allez effectivement lui proposer le bouton j'achète. Tous les autres boutons et toutes les autres actions qu'on amènera les gens à faire tout au long du parcours ne sera pas un bouton achète. Ça, c'est élémentaire, c'est quelque chose d'ultra important à mettre en œuvre. Donc, comme je le disais, vos call to action, vos appels à l'action vont être sur tous vos contenus des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont un espace public. En fait, les réseaux sociaux, on en fera un sujet à part entière d'ailleurs pour cette rentrée, et surtout en préparation de 2023. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce sont vos relations publiques. Il est donc ultra important de les soigner, de les cadrer, de faire comme toute entreprise. C'est pas parce que vous êtes des entrepreneurs qu'il ne faut pas reprendre sa posture d'entreprise et de chef d'entreprise qui a un branding à faire, à mettre en œuvre et dont les gens doivent avoir confiance. Donc, le principe, c'est aussi d'avoir les différents call to action sur chacune de vos publications. Par contre, bien évidemment, et horreur au nom, il ne faut pas que ce soit un « achète mon produit ». On est bien d'accord, l'achat de produit vient à la toute fin, et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt consulte mon produit, et à l'intérieur de la page produit, on mettra un bouton, achète. Parce que, il y a une notion qui s'appelle le libre arbitre, et que si on lui propose achète mon produit, ça fait juste fuir, je vous le rappelle. Donc le principe, ça va être effectivement d'amener les gens tout au long du parcours, et tout au long de ce parcours-là, on aura différents call to action, bien évidemment, donc on verra le détail demain. Donc comme je le disais, on va mettre des call to action partout, sauf à certains endroits. On ne va pas mettre de call to action systématiquement dans les mails, par exemple. On ne va pas forcément mettre de call to action sur une carte de visite, parce que les supports ne sont pas appropriés. Alors, pour la carte de visite, vous vous en rendez bien compte. Par contre, et encore, le suivez-moi sur les réseaux sociaux est un call to action que l'on peut faire effectivement sur les cartes de visite, mais c'est en fonction de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez obtenir par le biais de ce support-là. Mais je pense notamment à l'email, arrêtez de mettre des call to action de partout. Ce n'est pas, en anglais c'est relevant, j'ai perdu le mot en français, mais ce n'est pas probant, je crois que c'est ça le mot. Ce n'est pas probant parce que les gens n'ont pas envie, encore une fois, d'acheter tout le temps, d'être amenés encore ailleurs.
le principe, je vous le rappelle, de l'email, c'est que vous rentrez dans l'intimité de la personne, et un peu comme un journal intime, on partage des choses sans forcément attendre de retour, si ce n'est éventuellement celui de partager le mail ou répondez à cet email si vous voulez des retours. Mais encore une fois, arrêtez les call to action commerciaux quand ils n'ont pas lieu d'être. C'est super important. Encore une fois, on verra les types de call to action demain qui seront beaucoup plus poussés. Mais voilà, donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont effectivement des notions d'action qu'on va amener les gens à faire vis-à-vis de ce que l'on communique. Il faut vraiment rester axé communication, c'est-à-dire information. On est vraiment sur de la communication informative en premier lieu, afin d'inciter les gens à aller passer à l'action pour X ou Y raison qu'on verra demain. On va en mettre surtout sur les réseaux sociaux, sur toutes vos publications, c'est quelque chose d'essentiel, d'important, et on ne le fera quand même pas partout, puisque il y a des supports sur lesquels ce n'est pas efficace, et à la limite, ce serait plutôt l'inverse. Remettez-vous toujours dans la peau de l'utilisateur. Quand on vous envoie des mails où vous avez le bouton « Achète mon produit » à chaque fois, encore une fois, je reprends cette caricature du bouton « Acheter », on en a juste marre et on veut juste que ça s'arrête. Après, mettre des liens dans le texte peut être tout à fait intéressant pour amener les gens vers différentes informations. Mais ça, c'est encore autre chose que vous verrez sur une autre thématique probablement. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc on a vu ce qu'étaient les call to action, dans quelle zone de la communication ça se situe. Donc on a bien vu que c'était à la fin, mais c'est à la fin de chaque étape. À la fin pour avoir confiance, d'accord? Consultez mon article de blog par exemple. Tout va dépendre de ce que vous voulez faire, et surtout, 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 ce ne sont pas le bouton « Achète mon produit ». Celui-là, il est commercial, c'est un CTA commercial et pas du tout un CTA de communication dont vous devez diffuser l'information et utiliser à des fins de communication et non pas de vente. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. Justement, on va parler des typologies et des exemples, des typologies de CTA, des typologies donc d'appel à l'action que vous pouvez faire en fonction de vos objectifs. Et jeudi, on rentrera dans le détail avec tout plein d'exemples. D'ici là, je vous pourrai même vous apporter, vous le retrouverez en lien en bio si vous êtes en replay, un fichier avec tout plein de CTA que vous pouvez utiliser. Et puis comme on est sur les réseaux sociaux, et je le ferai spécialement sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des réflexions à partager, pareil, commentez. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye!